Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Ce mardi à minuit, c'est désormais fini pour le dépôt des dossiers de candidature aux élections communales de 2026. La Commission électorale nationale et autonome a officiellement clos la période de réception des dossiers entre affluence de dernière minute et vérification administrative. 5 formations politiques ont rivalisé de sérénité pour être dans les délais. Ensuite, Janvier Yawedéou, ministre coordonnateur des ministres conseillers, était à Barakou pour constater l'état d'avancement de plusieurs chantiers gouvernementaux, accompagné du secrétaire général de la préfecture et des directeurs départementaux du Bordeaux. Il a sillonné plusieurs infrastructures. Le point de sa descente est à suivre dans un instant. Et puis enfin, la célébration des 80 ans de l'ONU au Bénin se poursuit ce mardi. Les membres des démembrements de l'organisation au Bénin et les jeunes venus des 4 coins du pays ont effectué aux environs de la place de l'Amazone une marche dénommée Grande Marche pour l'avenir. L'objectif est de mettre la lumière sur les différentes actions menées par les entités de l'ONU au Bénin et dans le monde. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est désormais terminé pour le dépôt des dossiers de candidature aux élections communales de 2026. La Commission électorale nationale autonome a officiellement clore justement la période de réception ce mardi à minuit entre affluence de dernière minute et vérification administrative. 5 formations politiques ont rivalisé de célérité pour être dans les délais. Place maintenant à l'étape de l'étude des dossiers, justement, en prélude à la publication de la liste définitive des partis en lice pour ce scrutin local très attendu. Je vous propose de suivre justement les propos des responsables des partis qui ont su se rendre à la Sénat avant le délai, justement. Ils sont au micro de Teddy Godalo et Elvis Sotonquois. L'Union progressiste, le renouveau, a tout fait pour entrer dans la maison de la Sénat avant minuit. Précisément, nous sommes rentrés à 23h16. Nous avions mis en place une équipe sérieuse, une équipe composée de cadres du parti et de militants chevronnés qui ont travaillé d'arrache-pied dans plusieurs ateliers. Nous avons constitué des ateliers par binôme de département qui ont travaillé sur tous nos dossiers, sur arrondissement par arrondissement. Et ça n'a pas été facile. Nous sommes arrivés ce jour pour l'enregistrement de notre candidature, de la candidature de notre parti, les démocrates. Et nous avons été très bien accueillis par le président de l'institution, M. Sakalafia, et nous avons effectué comme cela se doit les formalités d'enregistrement. Nous avons franchi toutes les étapes idoines pour être là où nous sommes en ce moment. Et nous comptons faire le nécessaire, accomplir les formalités qu'il faut pour aller jusqu'au bout et faire la compétition comme cela se doit et remporter les sièges qu'il faut. Le BR est rentré avant 0 heure à la Sénat avec ces 3660 dossiers. Donc on peut se satisfaire que ce processus au niveau du BR a été entamé conformément aux tests de la République. Les dossiers sont en étude pour compter si effectivement nous avons les 3630, chose qui sera faite, qui nous permettra d'avoir provisoirement un récépissé, en attendant qu'ils rentrent à l'intérieur des dossiers pour voir s'il y a des pièces manquantes. Et là, nous avons fait vraiment d'efforts. Nous savons qu'il reste effectivement quelques pièces qu'on va nous reprocher, mais nous aurons, dans un bref délai, la possibilité de combler les pièces manquantes.
Renaud Agbodjo, candidat du principal parti de l'opposition, déplore le rejet de sa candidature par la Sénat ainsi que celle de son colistier aux élections présidentielles 2026. Le candidat du parti Les Démocrates déclare avoir été victime de dysfonctionnements internes à son parti politique d'appartenance et d'avait cité coupable. C'est donc Renaud Agbodjo, déçu mais pas rancunier, qui s'était livré dans une adresse, bien entendu, ce mardi à Cotonou. Cana 3 y était grâce à Vigile Roléon, Elvis Tonouka. J'ai souhaité en toute liberté et en toute responsabilité reprendre la parole pour m'adresser à vous après la décision rendue par la Cour constitutionnelle depuis hier nuit suite au recours exercé contre la décision de rejet de ma candidature par la Commission électorale nationale autonome. C'est une décision malheureuse et dommageable car j'ai été victime de dysfonctionnements internes à mon parti politique et d'adversité coupable. En tant que praticien du droit et attaché à la légalité, je suis obligé de prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle malgré toute ma déception et surtout la tristesse et le désarroi dans lesquels cette décision a plongé des millions de nos compatriotes qui, à travers ma candidature à l'élection présidentielle, espéraient fortement un changement de cap dans la direction des affaires de mon pays. J'ai été particulièrement marqué par toute la ferveur et la liesse populaire que ma désignation en qualité de candidat du Parti Les Démocrates à la prochaine élection présidentielle a suscité. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Je voudrais également témoigner toute ma reconnaissance au président Thomas Boni Yayi, président du Parti Les Démocrates, pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse béninoise à travers le parrainage de ma candidature. Mais malheureusement, ce coup d'essai n'a pu se transformer en coup de maître. Et nous connaissons tous les raisons internes au parti qui ont eu pour corollaire le rejet de ma candidature par la Sénat. À titre personnel, et en tant que chrétien et homme de foi, je n'éprouve aucune rancœur et aucun ressentiment à l'égard de qui que ce soit. Notamment l'honorable Sodjinou Michel, à qui j'exprime mes regrets. J'invite le peuple béninois à en faire de même et à ne poser aucun acte de violence ou de représailles afin de préserver la paix sociale et la concorde. Tout ceci fera partie malheureusement de notre histoire commune, car cette élection, comme d'autres, ne sera pas inclusive et consensuelle malgré les directives données par les pères fondateurs de l'historique Conférence nationale des forces vives. Mais nous devons préserver la paix et utiliser toutes les voies de dialogue possibles pour le règlement de nos différends. Et bien voilà, le candidat hors compétition du parti de Boni Yayi se retire temporairement de la scène politique. Renaud Agbodjo se résout à se consacrer aux activités de son cabinet, à sa famille et à ses proches. On l'écoute à nouveau. Tirant les leçons de toute cette expérience exaltante, au cours de laquelle j'ai pu défendre des hommes et femmes politiques de premier plan pendant près d'une décennie pour le respect des libertés et de la démocratie, je pense après moult réflexions qu'il est peut-être temps de faire une pause. Je voudrais donc annoncer mon retrait de la vie politique béninoise pour quelque temps, afin de me consacrer beaucoup plus à ma famille, à mon cabinet et à mes proches. C'est une décision extrêmement difficile, mais longuement réfléchie. Je voudrais en outre, et avant de conclure, m'adresser aux candidats retenus par la Sénat pour la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2026 et particulièrement aux plus jeunes de ces candidats. Monsieur le ministre d'État, Romuald Wadani, votre responsabilité dans la conduite de la destinée du Bénin sera grande. Vous êtes brillant et compétent. C'est un secret de polichinelle. Mais le peuple béninois reste et demeure attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l'exil. Je vous exhorte
en cas de victoire, et c'est tout le mal que je vous souhaite, de mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociales autour d'une même table pour une réconciliation vraie et sincère et pour le bonheur des Béninois. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Et sur la même situation, justement, un groupe de députés du parti les démocrates, justement, ont emboîté le pas à celui dont la candidature a été rejetée par la Sénat, avec à leur tête l'ancien député Yves-Patrick Divot. Il décide de ne pas faire de cette absence à la compétition électorale une fatalité. Ces députés entendent contribuer à l'amélioration et à l'efficacité de l'action publique sans exercer le pouvoir politique. À les entendre, le combat que mènent justement les démocrates depuis des années est noble et mérite d'être poursuivi à tout prix. Yves-Patrick Divot. Cette situation est regrettable et renforce une fois de plus le bien fondé du combat que nous mènent les démocrates pour une gouvernance plus respectueuse de nos valeurs communes, de liberté, de démocratie et de justice sociale. Si nos dysfonctionnements internes, nos guerres de leadership en sont les causes, il n'en demeure pas moins que c'est l'adversité farouche de nos vis-à-vis qui a fini par avoir raison de nous au point où notre participation effective et notre succès éventuel aux élections législatives et communales qui s'annoncent s'avèrent très difficiles. C'est conscient de cette situation que le candidat titulaire du duo LD Maître Agbojo-Renaud a décidé de s'adresser au peuple béninois en invitant, au nom de la République, à s'inscrire dans une démarche de paix, de concorde et de l'unité nationale en vue d'un développement harmonieux de notre pays. Il a par ailleurs attiré l'attention du duo conduit par le ministre d'État, Romy Anouadaï, sur la grande responsabilité qu'il a à conduire les destinées de notre pays durant les 5 prochaines années. Cependant, notre idéal ne mourra pas. Il ne sera ni rangé ni mis en veille. Il constitue un besoin pressant pour les populations et le devoir nous commande de continuer sa promotion par tous les moyens républicains possibles. Nous continuerons de porter à l'oreille de tout gouvernant notre idéal et notre disponibilité. Dans les circonstances actuelles où le pouvoir d'État doit résolument changer de main, notre responsabilité politique et citoyenne nous exige de souhaiter que le processus en cours aille à son terme dans la paix et la concorde et que les deux duos restés en course ne perdent pas de vue les attentes sociales du plus grand nombre d'entre nous. Et pendant ce temps, à Bantais, dans les collines, des militants démocrates officialisent leur adhésion au bloc républicain. La vague de jeunes a annoncé la nouvelle lors d'une cérémonie qui a réuni du monde. À travers ces actes, le groupe dit ainsi apporter sa pierre à la construction du pays et surtout jouer leur partition au développement de la localité. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Jusque-là engagés à la cause du parti Les Démocrates, des dizaines de militants viennent de tourner la page. Jeunes dans l'ensemble et tous natifs d'Atokolibé, dans la commune de Bantais, ils ont officiellement notifié leur adhésion au parti du cheval blanc cabré. C'était au cours d'une cérémonie simple mais solennelle qui a connu la présence des instigateurs de ce ralliement. Entre-temps, on s'est rangé derrière quelques-uns au détriment de leurs propres intérêts. On se disait que ça allait venir un jour où nous allons tous dire il y a la victoire pour le Bénin en notre temps et pour Bantais. Mais nous avons choisi ici aujourd'hui suivre les pas du cheval gagnant
que le bloc républicain s'agrandit et s'enracine au jour le jour dans la commune de Banter. Et c'est pourquoi nous accueillons l'adhésion de ce jour. Et c'est les bras grandement ouverts que nous vous accueillons dans la famille du bloc républicain. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et que ceux qui sont encore réticents, il est temps qu'ils viennent. Ne perdez plus le temps, ne traînez plus les pas. Rejoignez-nous. Rejoignant ainsi le cercle républicain, les nouveaux adhérents se veulent désormais porteurs de la vision de ceux qu'ils appellent les bâtisseurs. Au lieu de continuer à s'opposer au régime actuel, ces jeunes entendent dorénavant apporter leur contribution aux œuvres de développement qui se réalisent dans le pays depuis 2016. Une décision saluée par plusieurs acteurs politiques, notamment des leaders du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. Je voudrais vous féliciter, vous remercier, vous dire ceci. Il n'y a pas de nouveaux adhérents. Lorsque vous rentrez dans le bloc républicain, vous êtes bloc républicain. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est qu'au soir du 11 janvier, que nous puissions avoir la totalité des conseillers et aussi les 3 sièges de la 9e circonscription électorale. Je voudrais féliciter mon frère, camarade, grand camarade Serge Oudoubou et Denis Akanga pour ce travail qui a été accompli. Nous sommes convaincus qu'avec le système mis en marche par notre parti, ces élections seront pour nous un moment de joie. Cette adhésion massive qui vient renforcer l'ancrage du parti du cheval blanc cabré au pays des pactes de terre a aussi été l'occasion d'exhorter les nouveaux venus à être partout des relais des idéaux du parti, mais surtout des membres exemplaires. Et toujours dans cette séquence d'en route vers 2026, le mouvement est porté sur le fond baptisé dans la perspective des élections prochaines au Bénin. Je retire pour m'occuper de ma famille, mes candidats du... Entre autres, à œuvrer pour la victoire du duo Wadayi Talata et pour l'atteinte des objectifs et sa représentativité dans les diverses localités du pays. Que l'énergie est du sang de l'économie. À l'installation des structures de base dans les arrondissements. Et bien ce week-end, l'équipe de Laurent Zomaï était à Glazoué dans les collines pour le même exercice. Voici les détails. Le mouvement est créé dans la perspective des élections générales de 2026. Jeunesse Wadayi est un regroupement de jeunes engagés et dynamiques. Le Creuset ambitionne entre autres d'accompagner et d'appuyer les formations politiques qui soutiennent la mouvance et qui portent la candidature du duo Wadayi Talata. Ici, dans les collines comme dans d'autres régions précédemment parcourues, les responsables Marie-Madeleine Akitunde, épouse de feu Marie-Madeleine Aki. Effective, et je pense qu'en voyant déjà l'engouement, la détermination des participants, ça prouve que continuerons de part. Il n'y a plus question de doute, il n'y a plus question de supposition. Tous ensemble pour ratisser l'âge. Nous regroupons plus d'une cinquantaine d'arrondissements représentés ici. Nous, notre objectif, c'est de missionner nos jeunes, de missionner notre génération à travailler pour sortir davantage la population à exprimer leur vote le 12 avril prochain et même avant le 11 janvier et ensuite travailler à ce que notre duo, le duo Romiad Wadayi Talata, soit le plus qualifié. Aux délégués conviés à cette cérémonie, le mouvement a une fois encore été présenté avec plus de détails. Les objectifs mais également la mission assignée aux membres ont été précisés. D'appeler la couche juvénile à s'unir autour de l'idéal universel de son développement. Il leur est également rappelé de travailler pour un fort taux de participation aux élections, surtout celles présidentielles. À travers cette installation, nous nous sommes fixés 2 objectifs majeurs. Travailler à préserver la paix maintenant, pendant les élections et après les élections dans les collines. Deuxième objectif qu'on s'est fixé, c'est de faire retentir un chaos en faveur de notre candidat Romiad Wadayi au soir du 12 avril 2026. Nous avons véritablement mis l'accent sur la question de la paix et tous les jeunes donc des collines ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix, surtout en cette période électorale. Démarré depuis quelques semaines et se poursuivant pour la structuration du mouvement au plan national, la tournée d'installation des bureaux d'arrondissement va continuer les jours à venir dans les localités en attente d'accueillir le Creuset en vue de vrai pour la mobilisation autour du duo Wadayi Talata et sa victoire.
Dans la suite de cette édition, le ministre coordonnateur des ministres conseillers, Janvier Yawédéou, était à Parakou pour constater l'état d'avancement de plusieurs chantiers gouvernementaux, accompagné du secrétaire général de la préfecture et des directeurs départementaux du Borgou. Il a sillonné les sites des logements sociaux du projet asphaltage phase B, de la cité administrative départementale et du nouveau marché de Guéman. À l'issue de cette visite, Janvier Yawédéou se dit satisfait du niveau d'exécution des travaux, saluant aussi la qualité des ouvrages et la dynamique impulsée par le président Patrice Talon depuis 2016. Voici le compte rendu. Janvier Yawédéou en tournée de suivi dans le nord du Bénin. Le coordinateur du collège des ministres conseillers s'est rendu sur plusieurs chantiers à Parakou après l'étape de Djougou dans l'objectif de constater l'état d'avancement des travaux de modernisation des grandes villes. Sur le terrain, la délégation a visité plusieurs sites, dont la cité administrative du Borgou et le chantier des logements sociaux à Beyero. Il y a deux typologies de logements au niveau de ce projet-là. Donc actuellement, la VRD est terminée pratiquement. Les logements aussi sont pratiquement à la fin. Nous sommes à un taux de près de 80% d'exécution. La délégation s'est également rendue au marché moderne de Guéman. Et là, la satisfaction est palpable. Selon Sani Aboubakari, responsable du marché, c'est un rêve qui devient réalité pour les commerçants. Vraiment, c'est un marché vraiment moderne. Et nous ne pouvons que remercier le gouvernement qui a pensé ainsi à Parakou. Parce que Parakou attend ce joyau. Et ce joyau est la bienvenue. Très attentif aux explications des techniciens, Janvier Yawédéou s'est dit satisfait du rythme et de la qualité des travaux. C'est très beau. Plus de 700 étals modernes. Au-delà du marché, j'ai pu visiter également des voies en cours d'asphaltage. La voie qui quitte le carrefour Papini pour aller vers Baoué. J'ai vu, c'est en cours. Au total, nous avons environ 15 km de voies à asphalter à l'intérieur de Parakou, en dehors de ce qui est déjà fait. Franchement, Kérékou avait fait beaucoup, Yaïbouni aussi, mais avec le gouvernement du président Patrice Talon, Parakou s'est véritablement métamorphosé. C'est très beau. À Parakou, les chantiers avancent à grands pas, dessinant le visage d'une ville plus belle et plus accessible, symbole d'une transformation urbaine en marche, constat reluisant selon Janvier Yawédéou. Les activités inscrites à l'agenda dans le cadre de la célébration des 80 ans de l'ONU se poursuivent. Ce mardi 28 octobre 2025, les membres des démembrements de l'organisation au Bénin et les jeunes venus des 4 coins du pays ont effectué aux environs de la place de l'Amazone une marche dénommée Grande Marche pour l'avenir. L'objectif est de mettre la lumière sur les différentes actions menées par l'ONU au Bénin et dans le monde. Florence Bossa, Moufti Saboura. C'est une marée humaine, symbole de 80 ans d'engagement pour la paix, les droits humains et le développement durable. La marche pour l'avenir du système des Nations Unies au Bénin a démarré à la place de l'Amazone. La procession parcourt le boulevard de la Marina, la route de l'aéroport et l'avenue Jean-Paul II. Un événement marquant les noces de chaîne de l'Organisation des Nations Unies. C'est un hommage au progrès significatif enregistré au Bénin pendant de longues années grâce à l'action de l'organisation onusienne. La coopération avec le Bénin, depuis 1960, elle s'est bâtie sur la confiance, la transparence et une vision commune du développement humain durable. Notre cadre de coopération 2023-2026 arrimé au PAG de 2021-2026, mobilise aujourd'hui 685 millions de dollars américains, articulés autour de 3 grands axes. Une croissance économique inclusive et durable, le développement du capital humain et des services sociaux. Durant 8 décennies, l'ONU s'est affirmée comme le porte-étendard de grandes causes universelles. Le Bénin, à l'instar d'autres nations du monde, s'est inscrit dans ce sillage. Aujourd'hui, le pays trouve en elle un cadre propice à son émancipation et son engagement pour un monde équitable. Depuis son adhésion aux Nations Unies le 20 septembre 1960,
et l'établissement de sa représentation permanente à New York en 1963, le Bénin s'est toujours illustré comme un fervent défenseur du multilatéralisme, avec comme principaux axes de sa politique onusienne la contribution à la paix et la sécurité internationale et la mobilisation de l'assistance internationale en faveur du développement national. Depuis son adhésion à l'Organisation des Nations Unies, le Bénin a siégé déjà 2 fois au Conseil de sécurité en qualité de membre non permanent, grâce à la constance de ses principes et la crédibilité de ses engagements. Qualité de service, innovation et engagement social, c'est surtout de ces valeurs que Hertz Bénin célèbre ses 10 années de présence sur le marché automobile national, 10 ans d'espérance et de succès pour une entreprise qui entend poursuivre son expansion avec de nouvelles ambitions. Teddy Goudalo pour les détails. Un moment plein de symboles pour ces hommes qui depuis 10 ans ont su imposer la marque Hertz comme un acteur incontournable du secteur de la location automobile au Bénin. Merci d'applaudir, mesdames et messieurs. 10 ans, ça se célèbre comme il faut. C'est un magnifique parcours. En une décennie d'activité, l'entreprise a su allier qualité de service, innovation et engagement constant envers sa clientèle. Nous sommes clients et partenaires, nous sommes les tout premiers clients de Hertz au Bénin. Donc on est très ravis d'avoir accompagné l'entreprise Hertz au Bénin et on a toujours été satisfaits par leur service. Après presque 4 ans de collaboration à Move Africa Bénin, nous n'avons pas eu à regretter notre choix. Hertz Bénin ne se limite pas à la location de véhicules. L'entreprise s'illustre aussi par ses actions sociales et humanitaires au sein des communautés. Aujourd'hui, elle dispose d'un parc de plus de 300 véhicules récents adaptés à tous les besoins de mobilité. 10 années de collaboration avec une institution vieille de plus de 107 ans, créateur du métier de la location de véhicules et leader incontesté de ces activités depuis lors, constitue pour nous une performance. Je peux vous affirmer que sans des personnalités, des entrepreneurs comme Olivier, jamais la marque ne pourrait briller comme elle brille dans 160 pays aujourd'hui dans le monde. Jamais. Nous sommes spectaculairement émerveillés de voir ces entrepreneurs, et en particulier Olivier, comment il a fait briller depuis 10 ans la marque ici au Bénin. Tout en contribuant activement à la modernisation du secteur automobile, Hertz Bénin, créé en 2015, affiche de nouvelles ambitions, innover davantage et améliorer sans cesse l'expérience client pour rester une référence sur le marché béninois. À Sakété à présent, les femmes bénéficiaires du microcrédit IRED étaient à l'honneur. Ce dispositif initié par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, continue de transformer des vies et redonner espoir à des milliers de femmes. Retour sur cette cérémonie de retrouvailles des bénéficiaires avec l'initiateur du programme. Reportage. Le ministre Salimane Karimou, heureux de partager des instants de joie avec plus de 1500 femmes bénéficiaires des microcrédits IRED, un programme qu'il a initié pour accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Ce chiffre n'est pas seulement statistique, il correspond à 1500 histoires de courage, des commerces ouverts, des ménages stabilisés, des enfants bien soutenus. Ce dispositif n'est pas un don ponctuel, mais une passerelle vers l'autonomie. Il incarne la conviction que la dignité s'acquiert mieux par la capacité d'agir que par la dépendance. Permettez-moi donc, à cette occasion, de rendre hommage à l'initiateur du projet pour avoir transformé une sollicitation sociale en instrument de développement durable. Le rêve du ministre Salimane Karimou est devenu réalité, puis
Un véritable succès grâce au partenariat avec la FESECAM qui assure la gestion technique et financière du dispositif. Les résultats obtenus sont plus encourageants. Plus de 1500 femmes ont bénéficié de plus de 377 millions de francs CFA entre novembre 2022 à ce jour. Actuellement, nous collaborons activement avec plus de 1000 femmes pour un encours de 90 millions de francs CFA. Ces chiffres traduisent concrètement l'impact de ce partenariat sur le développement économique local et sur l'amélioration des conditions de vie des femmes. Ce programme, né des sollicitations sociales que recevait le ministre Salimane Karimou, est aujourd'hui une belle réussite au service de l'autonomisation des femmes. Lorsque nous avons commencé en 2022, si la première étape avait été un échec, je ne suis pas sûr que nous soyons encore si nombreux aujourd'hui à fêter l'événement. Félicitations à tout le monde. Je voudrais vous saluer et saluer votre sérieux. Vous avez permis à d'autres de bénéficier de l'initiative. Mon souhait est que cela puisse se pérenniser. Au-delà de ma personne. Et cela doit se pérenniser ou peut se pérenniser si nous continuons d'être sérieux. C'est à ce sujet-là que nous invite chacun et tous. Reconnaissantes, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude au ministre Salimane Karimou pour cette initiative qui a changé leur quotidien. Et pour finir cette édition, bientôt un festival novateur pour valoriser et promouvoir le patrimoine gastronomique béninois. Il s'agit du Culine Art, une initiative de la marque Event Success Group dont les contours et les points saillants ont été présentés aux hommes des médias. Du 17 au 21 décembre 2025, le festival fera vibrer 2000 sensations, créateurs et passionnés de la culinaire. 5 jours au cours desquels l'unique motivation des acteurs sera de révéler tout le charme de la gastronomie béninoise, occasion de fêter justement, mais aussi un événement qui se démarque par son agenda et qui allie émulation et échange d'idées. Reportage. Pour la cuisine, par exemple, on a des chefs qui viennent de l'étranger, comme des chefs béninois. Du 17 au 21 décembre 2025, le festival culinaire fera vibrer 2000 sensations, créateurs et passionnés de l'art culinaire. 5 jours au cours desquels l'unique et la seule motivation des acteurs consistera à révéler tout le charme de la gastronomie béninoise. Culinaire, c'est un festival Et bien voilà, toutes nos excuses pour ce reportage qui n'est pas allé à son thème. Vous allez le retrouver justement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. N'oubliez pas votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée juste après votre émission. L'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.